Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau défi live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, je suis là ce soir pour vous parler. Je vais peut-être brancher mon ordinateur. Peut-être que ce sera mieux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, alors ce soir, je souhaite vous transmettre un message qui peut vous aider, vous éclairer, vous verrez, selon si ça vous parle ou pas. J'ai demandé conseil pour ce mois de juillet. Qu'avons-nous besoin d'entendre, de comprendre? Quelle est l'invitation de ce mois de juillet? Alors, je vais vous lire. Oh, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec ma fiche. Je vais vous lire ce message qui est assez bref, mais bon, qui est intéressant. Disons que ça peut nous éclairer. Alors, ce qui nous est demandé au mois de juillet 2023, l'invitation pour ce mois de juillet. En ce mois de juillet, il est demandé, il nous est demandé, nous sommes invités à rester centrés malgré ce qui peut se passer autour de nous. Des pannes techniques, alors il y a des personnes qui ont beaucoup de challenges, on va dire, informatiques ou avec les voitures ou les ordinateurs, la connexion Internet, des choses comme ça qui sont étranges. Donc, en ce mois de juillet, il nous est demandé de rester centré malgré ce qui peut se passer autour de nous. Donc, comme je disais, des pannes techniques, des événements inattendus, des décès aussi. Voilà. J'ai appris un décès aussi aujourd'hui, aussi également, qui est assez, ouais, assez surprenant et très triste. Voilà. Bon, bref. Donc, le message, c'est de rester aligné, de rester dans notre vie. Ne vous laissez pas happer par celle des autres, restez centré est nécessaire pour maintenir vos vibrations, votre évolution, votre libération et maintenir votre cap. Restez souverain, restez souveraine, soyez confiant, confiante, ayez foi en tous ces changements annoncés et ne vous laissez pas déstabiliser, mais gardez votre axe, telle l'épée Excalibur, à l'intérieur de vous, et continuez à avancer un pas après l'autre. Construisez votre futur, vivez pleinement votre présent et libérez-vous de votre passé. Tout est parfait et vous êtes en chemin. Voilà le message. Et alors le truc étrange, et j'ai entendu à la fin du message signé, ouais, voilà, comme si c'était eux qui parlaient, les Argonautes du Pacifique. Et là j'ai fait quoi? Les Argonautes du Pacifique? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors je ne sais pas si vous avez lu ce livre d'ethnologie, hein, d'anthropologie, d'ethnologie de Malinowski. Voilà, je ne prononce peut-être pas très bien le nom, mais j'ai trouvé ça surprenant. Alors peut-être que je l'ai lu ou à moitié quand j'étais jeune, donc ça me dit quelque chose. Et donc c'est cette enquête, eh bien, dans le Pacifique, hein, sur ces îles avec ces différentes tribus. Donc je suis allée voir vite fait là avant le live, qu'est-ce que les Argonautes du Pacifique venaient faire ici. Et alors en creusant un petit peu ce que j'ai trouvé, alors là je regarde rapidement si j'arrive à retrouver ce que j'ai. Ils ont en fait un système d'échange, la Kula, ou Kula, je pense que ça s'appelle, qui est échangé, où ils échangent en fait des objets qui n'ont pas d'utilité pratique mais qui sont considérés comme précieux. Et certains de ces objets sont tellement vénérés donc, que les chefs de lignage qui les détiennent n'osent même pas les porter personnellement. Et donc Malinowski, il comparait ces objets échangés à nous dans nos sociétés européennes, ça pourrait être voilà, comme si c'était les joyaux de la couronne, vous voyez, comme les joyaux des rois, des reines. Donc, et donc ils avaient vraiment une valeur très symbolique et très spirituelle aussi. Et donc ils étaient échangés comme ça, et dans le sens des aiguilles d'une montre apparemment, pour certains de ces objets. Et ça passait comme ça d'île en île, et ça restait jamais en fait avec les personnes. Donc il n'y avait pas de propriétaire finalement, et ces objets, ils étaient comme ça échangés et circulaient. Et donc, c'est un moyen aussi de maintenir la cohésion sociale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à chercher par rapport à ce que je vous dis, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le livre ni me mettre à le relire, mais je trouve intéressant en fait, et puis ça parle de magie aussi, puisque là, c'était des tribus dites primitives qui utilisaient encore, qui vivaient encore avec un système de magie.
Et donc, ouais, c'est assez intéressant en fait. Donc, il y avait toutes des croyances magiques par rapport à ça. Il y avait tout un tas de rituels qui accompagnaient ces échanges. Et donc, vraiment une dimension magique à tout ça. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce que ça vient faire ici. Ah, coucou Bernie, tu es là. Tu dis non, je ne connais pas les Argonautes du Pacifique. Oui, bah moi je connaissais le nom puisque voilà, ça m'a fait tilt. Oui, c'est vraiment de l'ethnologie, de l'anthropologie, hein. Je ne sais plus de quand il date le livre, mais c'est assez ancien déjà. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver la date là rapidement. Euh, oui, donc je me dis, bah, il y a un message. Ah, il a été écrit en 1922, ce bouquin, ouais. Ah. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, vous voyez, c'est très, très ancien. C'était vraiment les tout débuts. Et donc, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a. Parce qu'en plus, je regardais aussi une masterclass avant sur le thème de l'argent, notamment, etc. Donc, je me dis, il y a un lien. Il y a un lien, il y a un message là qui est transmis derrière ça. Et je pense que. Enfin, voilà ce que je ressens à première vue comme ça par rapport à ce message et à ces argonautes du Pacifique. C'est ça, ah oui, c'est ça, de revenir à... Attendez, que je retrouve. Il y avait un truc qui était intéressant. Oui, que ces objets, ils étaient échangés, pas parce qu'ils avaient une valeur en tant qu'objet, vous voyez, une valeur économique ou monétaire, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais c'était vraiment une valeur beaucoup plus symbolique en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc, en fait, ce qui comptait, en fait, la base des échanges, c'était pas seulement quelque chose de purement économique ou de purement matériel, si vous voulez, mais c'était plus sur cette dimension symbolique et ce que cet objet pouvait représenter justement en termes de magie ou en termes de valeur. Et donc, ce que j'ai l'impression, là, le message caché, mais voilà, c'est un peu tôt pour que je comprenne tout enfin, ce qu'on a voulu me dire là. Mais c'est l'idée aussi, peut-être, nous, dans nos échanges, voilà, dans nos échanges actuels, et surtout dans ces changements actuels, peut-être qu'on est invité justement à regarder la valeur de nos échanges, de ce qui s'échange, et notamment bah, quand on achète quelque chose, et de ne pas regarder forcément seulement la valeur marchande, vous voyez, de l'objet. Qu'on achète ou du service qu'on achète, mais de voir plutôt sa valeur, si vous voulez, symbolique ou magique. En fait, en quoi ça peut être aussi une valeur qui est vraiment ouais, beaucoup plus symbolique et magique pour vous, qui peut vous apporter quelque chose de très, bah, d'une grande valeur en fait, et qui est complètement finalement peut-être éloigné ou déconnecté de la valeur marchande qu'on peut attribuer à telle chose quand on regarde certains prix. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, et c'est l'idée je pense c'est une invitation aussi à construire de nouveaux échanges sur de nouvelles bases, et puis peut-être justement à remettre de la magie à remettre de la magie dans nos échanges et voir comment ça se passe quand on met effectivement, oui, de la magie dans nos échanges, dans notre vie. Et puis peut-être, ouais, c'est une invitation finalement à nous offrir et à vous offrir des objets ou des services qui ont cette dimension magique, qui vont vous faire du bien et qui vont peut-être effectivement bah, vous reconnecter à votre être profond, on pourrait dire, à votre être intérieur, à votre âme, à votre conscience et à votre dimension divine, à votre divinité, à cette partie divine de vous. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, et c'est peut-être une invitation effectivement à regarder les choses de manière différente, et en quoi la manière dont on consomme, hein, ouais, on consomme au quotidien quand on achète des choses, et bien comment donner une autre valeur à tout ça qui n'est pas seulement dans un voilà, commercial et économique, un truc de base, vous voyez, euh, en mode survie, hein, justement, en mode survie où on achète des choses pour survivre, comme acheter à manger ou des choses comme ça, mais de regarder que toutes ces dépenses, tous ces achats se font peut-être dans un mode beaucoup plus magique. Voilà, c'est ça qui me vient comme ça à chaud. Et après, voilà, je vous dis pas que ouais, il faudrait que je relise le livre, mais en même temps, je crois qu'il est très très long et qu'il y a beaucoup beaucoup de détails parce qu'il étudie vraiment tous ces peuples vraiment en long, en large, en travers. Donc, il me semble que c'était un gros bouquin. Ah oui, si, je suis sûre que je l'avais. Par contre, je pense pas qu'il soit ici.
Non, je l'ai pas ici. Mais ouais, je me rappelle même là, j'ai la couverture qui me vient. Alors voilà, je vous dis, ça sort vraiment de nulle part là. Je sais pas pourquoi j'ai connecté à ça, mais c'est venu pouf comme un flash. Bah, écoutez, peut-être si vous connaissez, je vous invite, si ça vous parle, à le lire. Il y a peut-être des choses à découvrir dans ce bouquin qui date de 1922. Vous voyez, comme quoi l'espace-temps, hein. Et il y a peut-être des choses qui sont inspirantes pour aujourd'hui à remettre au goût du jour, je ne sais pas. Voilà, c'est une invitation. Donc je pense qu'effectivement, on peut aller plus loin dans l'explication, mais voilà, à chaud, c'est ça qui me vient. Et je trouve que cet échange d'objets comme ça, avec une valeur symbolique, en fait, c'est la valeur que vous accordez à cette chose. C'est comme quand vous vous offrez, je sais pas, moi, oui, par exemple à Bernie, puisque tu es là, quand on s'offre une gravure, quand on s'offre un concert, quand on s'offre de la musique, oui, un concert, un voyage sonore, ou quand on s'offre, par exemple, avec moi, une immersion magique, ou un soin, ou un accompagnement, eh bien, ouais, il y a vraiment une dimension magique finalement et complètement symbolique et qui finalement, on peut pas comparer voilà, avec la valeur marchande, si vous voulez, de base comme un produit de manufacture, un produit industriel où voilà, quand on, il y a ces coûts-là, donc bah, le produit il vaut tant, quand on met une marge dessus, vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Et donc je pense que c'est vraiment une invitation à nous faire entrer dans une autre dimension de nos échanges, de la société dans laquelle on vit, et peut-être de construire quelque chose, bah oui, un nouveau système d'échange, une nouvelle base. Alors, je dis pas qu'on va laisser changer des coquillages et des colliers de coquillages comme avant, parce que là, je sais que, bah voilà, dans les Argonautes du Pacifique, justement, bah, ils s'échangeaient justement des colliers de coquillages et ce genre de choses, hein. C'était du troc et oui, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la monnaie, l'argent tel que nous, on l'a introduit et créé et qu'on en utilise encore aujourd'hui. Donc là, je ne dis pas qu'on va s'échanger des colliers de coquillages, mais voilà, il y a quelque chose, je trouve, qui est à creuser par rapport à cette valeur et à cette dimension magique qu'on y met. Et c'est ce pouvoir que ça donne. Voilà, c'est ça qui me vient là. Vous voyez, bah, c'est comme si aujourd'hui, chacun avait accès, comme je vous disais, aux joyaux de la couronne, hein. Si aujourd'hui, les joyaux de la couronne passaient chez chacun, dans chaque maison, sachant que on n'est pas propriétaire, mais que ça va passer juste un certain temps chez nous, on va en être comme le gardien, si vous voulez, pour un temps donné. Eh bien, on peut quand même tous et chacun, si on a ces objets de la couronne, eh bien, on peut ressentir en fait cette valeur, cette richesse et y avoir accès. Vous voyez, c'est pas seulement dans les mains, voilà, d'une élite ou de seulement quelques personnes, mais ça veut dire que bah, tout le monde, quand c'est notre tour finalement, tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut profiter. C'est comme les objets de pouvoir, vous savez, en chamanisme, ou pas seulement qu'en chamanisme d'ailleurs. Dans plein d'autres traditions, civilisations, spiritualités, il y a des objets de pouvoir. Dans le bouddhisme, il y a des objets de pouvoir. Il y a je sais plus, la cloche et puis le vajra, hein, qu'on tient dans la main. Voilà, il y a plein d'autres objets de pouvoir dans le chamanisme, dans le druidisme. Il y a le bâton, il y a l'épée, il y a le chaudron, il y a la baguette magique. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc là, c'est comme si bah, ces échanges, c'est comme si chacun avait accès à ces objets de pouvoir à un moment donné, qui sont des objets collectifs, et chacun peut y avoir accès et bénéficier finalement de ce pouvoir. Donc chacun a accès au pouvoir, et le pouvoir n'est pas seulement entre les mains de quelques personnes, comme je vous disais, restreint dans les mains d'une élite, mais non, en fait, c'est distribué et tout le monde peut y avoir accès à un certain temps. Et puis, j'ai envie de dire, là, bon, ça, c'est mon interprétation complètement libre, hein. C'est pas du tout forcément la conclusion du bouquin, pas du tout, hein. C'est vraiment moi ce qui me vient là, comme ça. Et donc, oui, chacun peut avoir accès à cette source, si vous voulez, de pouvoir et de ressentir cette énergie, cette vibration, et de ressentir ce que ça fait, entre guillemets, la richesse, enfin, en tout cas, d'avoir ces objets de pouvoir entre les mains et de ressentir que bah, nous aussi, nous sommes dignes de les recevoir et d'en être le gardien, même si c'est pour un temps donné. Et c'est comme si, ben, ouais, la joie dans la société, ben, ça fonctionne pas du tout comme ça actuellement dans nos sociétés. Je veux dire, il y a, il y a, il y a, il y a,
il y a cette illusion certainement de séparation entre les personnes qui ont très peu d'argent et des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et les personnes qui ont très peu d'argent, elles peuvent se sentir complètement déconnectées du pouvoir, de ces objets de pouvoir, de cette richesse, et être voilà complètement déconnectées en fait de ça, complètement séparé et déconnecté de ça sans jamais pouvoir ressentir finalement l'effet que ça fait bah, d'avoir cette richesse en fait, d'avoir accès à ça et comment on se sent quand on a ça entre les mains, hein, si on devait symboliser ça par des joyaux. Et donc je trouve vraiment intéressante là l'idée de que ça tourne en fait chez tout le monde et que tout le monde puisse en bénéficier. Et vous voyez, c'est pas une question de d'avoir de l'argent ou non, puisque là, voilà, l'argent n'existe pas dans cette société, dans ces tribus. Donc, ouais, je trouve ça super intéressant, en fait. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve ça vraiment chouette. Donc, conclusion, je ne sais pas, une idée qui sort du soir, là, de faire tourner des joyaux chez les gens. Je sais pas, c'est pas applicable comme ça, je sais pas. Mais écoutez, il y a quelque chose. Et vous savez, ça me fait. C'est marrant parce que là, chez le clin d'œil, ça me montre, comme quand j'ai fait le programme Souveraine à Indompter avec les femmes, quand on est arrivé au dernier archétype qui était l'archétype de la reine, de la reine souveraine, The Sovereign Queen, si vous voulez. Eh bien, il y avait cette idée de bah, enfin non, c'était pas une idée. Il y a eu vraiment, on a vraiment fait ça. Il y a eu la cérémonie de couronnement avec une couronne et chaque femme était invitée à se procurer une couronne. Alors bien sûr, elles n'ont pas acheté des couronnes avec des vrais diamants et des vraies pierres précieuses, hein, évidemment. Mais ça faisait son effet quand même, hein. Ça faisait son effet, même si c'était voilà pas des vrais joyaux. Rien que de se poser la couronne sur la tête avec même avec du fake, avec des faux diamants, des fausses émeraudes, de ce que vous voulez, eh bien ça fait un effet, je vous dis, ça fait vraiment un effet où on se sent vraiment quand même dans ce pouvoir, dans cette vibration de la reine. Et on peut comme ça se mettre dans la peau, hein, c'est toute la puissance des archétypes dont je vous ai déjà beaucoup parlé ici. Et de se mettre dans la puissance, bah finalement, vu que tout est énergie, tout est énergétique et tout est vibration à la base, hein, avant d'arriver dans la matière, eh bien, je trouve que c'est hyper puissant en fait de pouvoir se mettre bah, effectivement dans la peau de cette reine et de toucher en quelque sorte, de toucher ces joyaux, de ressentir cette richesse, puisque oui, les rois et les reines en général, forcément, il y a la richesse qui est associée à cet archétype. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Ah, c'est marrant, hein, ces messages qui sortent de nulle part, j'ai envie de dire. Enfin, si, qui sortent du grand tout, de la conscience. Alors, Bernie, tu dis, quand j'étais enfant, on a gagné une coupe dans un sport d'équipe. La coupe est passée de main en main. Ah oui! Et de maison en maison pendant toute l'année pour que chacun ressente la fierté de la victoire. Ah, mais oui, c'est exactement ça alors. C'est exactement ça. C'est comme le principe des Argonautes du Pacifique. Ah ouais. Ah, c'est fou, hein? Ah, j'adore. Ah, il y a un concept à développer là, les amis. Il y a un nouveau concept à créer. Ah ouais, alors est-ce que vous connaissez d'autres exemples comme ça? C'est vrai qu'en sport, oui, ils font tourner les coupes alors. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien ce que tu dis, que chacun ressente la fierté de la victoire. Et vous voyez, en fait, c'est super intéressant, c'est pour nous faire ressentir des vibrations ou des émotions, des sentiments, des sensations que bah, qu'on n'aurait jamais en temps normal en fait. Euh, Parce qu'on n'a pas accès à ça ou parce qu'on ne se sent pas légitime ou qu'on a l'impression d'être complètement séparé de ça. Ah ouais, c'est tout pareil. Ah, c'est marrant. Ah, c'est intéressant. Merci Bernie pour cet exemple. Ouais, c'est bah là, voilà, c'est plus. Peut-être que ça vous parlera plus que l'échange de ces objets traditionnels dans cette tribu du Pacifique. Mais ouais, c'est le même principe. Ah, c'est super intéressant. Ouais, bah oui, je vous invite alors. Je sais pas comment faire là. Euh, voilà, bah, à vous mettre dans des clubs de sport et à faire des concours, à faire des compétitions en sport collectif. Non, il y a sûrement d'autres exemples. Bon, là, ça me vient pas là tout de suite maintenant, mais ça va peut-être faire son chemin en moi, je ne sais pas, ce soir, cette nuit, je ne sais pas.
Mais vous voyez, ouais, il y a quelque chose de très intéressant là qui nous est montré comme message. Et ouais, ouais, c'est vraiment une invitation à se connecter à notre puissance intérieure finalement. Et puis à bien d'autres choses, comme tu dis, Bernie, la fierté, la victoire, ce que ça fait que d'être pleinement vivant aussi, pleinement dans sa vie, hein. Je vous ai dit, c'était un thème aussi de ces derniers jours. Euh, D'être vraiment dans la vie. Je vous ai parlé des clés de la vie avec cette pierre de fertilité. Je vous ai parlé de la vie aussi ben, en montagne avec cet accident mortel qu'il y a eu en montagne. Donc là, j'ai parlé de la vie aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, vous irez voir sur Facebook, j'ai fait une publication sur les effets secondaires liés aux injections hein, pendant la pandémie. Hein. Voilà, c'est pas un scoop, je vous apprends rien. C'est assez publié déjà, bien documenté. Et donc, oui, il n'y a rien de plus précieux que notre vie. Et effectivement, pour les personnes qui souffrent d'effets secondaires, eh bien, il y a la neutralisation des effets secondaires. C'est un soin énergétique qu'on peut faire. Et l'idée, c'est bah, de retrouver notre santé. Euh, Parfaite santé, je ne sais pas, mais en tout cas de pouvoir revenir en bonne santé et puis d'aller bah, neutraliser ce qui n'est pas pour notre plus grand bien, effectivement. Voilà, dans ce qu'on a pu recevoir. Donc, ouais, c'est vraiment une invitation, encore une fois, là, en ce mois de juillet, je trouve, à revenir à ce qui est essentiel dans notre vie et de revenir à la vie, de ramener la vie dans notre vie. Et c'est marrant parce que là, ça me montre aussi la cascade. Je fais le lien entre tout, hein, parce que comme enfin, vous me connaissez maintenant, je tisse, je lis beaucoup de choses ensemble et tout fait sens en réalité. Et j'ai publié aussi en story et en réel, en real, en réel, je ne sais pas, le le torrent et la passerelle de Bionacé, voilà. Vous avez le glacier de Bionacé, vous avez un torrent avec la fonte des neiges, et puis vous avez cette passerelle magnifique où on se croirait dans l'Himalaya. Et donc là aussi, eh bien, moi, pour moi, ce flot-là, cette cascade d'eau qui dévale de la montagne avec un débit super fort, super impressionnant, surtout que là, il fait 34 degrés, 35 degrés dans la vallée en ce moment, il fait une chaleur, c'est ouais, c'est vraiment très très chaud là ces jours-ci. Eh bien, donc ça fond très très fort. Donc le débit, il est à son maximum, on pourrait dire. Et là, pour moi, bah, c'est cette énergie de vie. Hein, quand on est sur la passerelle là, c'est comme les ponts suspendus dans l'Himalaya. Hein, c'est pareil, j'adore. Moi, c'est un endroit magnifique pour une immersion magique. Et quand vous sentez ce débit, ce flot là de la rivière qui coule comme ça, super puissant, eh bien, je vous dis que c'est ouais, c'est énorme en fait. On sent cette force, hein, cette énergie vitale. Donc ressentez comme si ce flot là, il coulait à l'intérieur de vous et que c'était cette force de vie qui vous pousse. Hein, je vous en ai déjà parlé ces derniers jours aussi. Ces forces de vie qui passent à travers vous comme si vous étiez un portail et que vous alliez ben, mettre des choses au monde, eh bien, c'est comme ce torrent là de fonte des neiges qui est en pleine puissance là cet été. Et bien nous, c'est pareil, il y a cette énergie de vie qui nous arrive en plein, je ne sais pas si vous la ressentez, et qui vous dit, mais ouh, allez, c'est le moment, quoi, il faut y aller, allons-y, c'est pas il faut, mais c'est la vie qui, enfin, c'est force de vie qui nous pousse à aller de l'avant et puis à avancer et à créer, en fait, tout simplement. Hein. Donc, je ne sais pas si vous le ressentez, mais ouais, c'est ça. Bernie, tu dis, ah, je regarde vos commentaires. Une compétition culinaire et le plat cuisiné passe de maison en maison jusqu'à ce que tout soit mangé. Ah ah, je m'amuse. Ah bah ouais, on pourrait faire une compétition de tarte poire à menthe chocolat. Ah, ah, ce serait rigolo. Je suis sûre que ça marcherait ça, Bernie. Ah, c'est cool. Ouais. Après, tu dis, Bernie, je voulais partager ta publication, mais je ne suis pas parvenue. Ah oui? Laquelle? Celle où je parle le soin pour neutraliser les effets secondaires? Bah, je regarderai, peut-être qu'il y a un paramètre qui est activé par erreur, qui empêche le partage, je sais pas. Bah écoute, je regarderai puis je te tiens au courant, Bernie. Oui, je veux bien. Bah, si vous voulez effectivement partager
c'est important de partager, surtout si vous connaissez des gens qui disent, voilà, il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes visuels, il y a des troubles de la vision, il y a des troubles du cycle féminin, des menstruations. Il y a plein de, bah, et puis, enfin, il y a plein d'autres choses, hein. La liste est longue. Ouais, la liste est bien plus longue que ça. Et donc oui, si vous connaissez des gens qui ont ces problèmes et qui savent pas trop que faire, qui sont démunis face à ça, eh ben, en tout cas de faire un soin comme ça de neutralisation des effets secondaires, ça peut vraiment aider, hein. Et puis aller regarder ce qui se passe un peu, ouais, parce que c'est important. Bernie, tu dis, oh oui, la passerelle, magnifique et impressionnant. Oui, ah oui, c'est vraiment impressionnant, hein. Je vous dis, elle a l'air pas longue et pas très très grande comme ça, mais quand on est dessus, bah oui, ça bouge forcément parce que c'est un pont suspendu comme ça, hein. Et une passerelle, et bien ça bouge. Et puis vous avez, je vous dis, vous êtes au-dessus du torrent avec cette puissance, ce débit extraordinaire. Eh ben, ça fait vraiment un effet. Vous dites, oh, ah ouais, quand même, hein, ça fait son petit effet, hein, ça fait son petit effet. Donc, ouais, bah, je vous invite, hein, encore une fois, hein, à venir, venez en Haute-Savoie pour les immersions magiques. Donc ça, on va rajouter aussi parce qu'on en découvre toujours davantage. Donc, c'était pas forcément... cette passerelle, elle n'était pas dans la brochure que j'ai publiée, enfin qui est disponible sur le site internet, mais on va rajouter d'autres sorties. Et puis, si vous êtes plusieurs aussi et que vous avez votre propre groupe aussi, on peut organiser des immersions à la demande. Donc ça, pensez-y aussi, hein, nous sommes open, nous sommes open aux propositions. Et voilà, aller en montagne, c'est une passion. Donc on peut rajouter des dates où on peut modifier éventuellement aussi le calendrier selon la demande. Donc bah, n'hésitez pas à demander, hein. Nous sommes là pour ça. Je dis nous, puisque pour les immersions magiques en montagne, c'est avec Henri. Mais sinon, voilà, les autres immersions, comme Rocamadour, voilà, là c'est différent. Mais voilà, pour les immersions en montagne, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis on peut faire presque du sur-mesure. Et oui, nous sommes des magiciens, des enchanteurs et enchanteresses. C'est dans nos cordes. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, je pense. Sauf si vous avez des questions, des remarques, des commentaires par rapport à ça. Et bah oui, regardez un petit peu ce que ça vous évoque là, ce dont on a parlé, ces échanges d'objets magiques, d'objets précieux qui nous reboostent, qui nous donnent de belles énergies, de belles vibrations. Ah, je sais pas, là, il y a un truc qui est en train de... Ouais, je sais pas, là, je sens qu'il y a quelque chose derrière, une idée. Et ouais, peut-être ça va me venir voilà, dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent. Peut-être c'est un nouveau concept qui émerge, je ne sais pas. Mais donc, ressentez un petit peu, si vous vous sentez peut-être dans le manque en ce moment de certaines choses, eh bien, imaginez que vous recevez ça dans vos mains, même si c'est pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques semaines, et ressentez comme si c'était, bah, vous y avez vraiment accès, et comme si vous puissiez vraiment et bien ressentir cette vibration, que ça fasse également partie de vous et de votre vie. Et comme je disais, qu'il n'y ait plus cette illusion de séparation entre vous et ces choses, et que vous puissiez ressentir ce que cela fait quand vous y avez accès, quand vous l'avez. Voilà. Et ça enlève aussi bah, cette idée de possession, où quand on possède quelque chose, encore une fois, je vous en avais déjà parlé de ça. Quand on possède quelque chose, bah, on veut plus s'en séparer et on tombe voilà, toujours dans le manque, dans la peur, dans la survie, où on s'accroche aux personnes ou aux objets ou à notre maison et on veut plus, bah, on a peur de perdre en fait, on a peur de perdre tout ça et tout ça, bah, ça nous limite, ça devient bloquant. Et ça bloque ce flot de vie, ça bloque cette force de vie, cette énergie de vie, et ça crée des blocages, des limitations. Et puis, bah, ça joue contre nous, clairement. Ça joue contre nous, et au final, bah, ce qu'on a peur de perdre, souvent, on finit par le perdre, n'est-ce pas? Ce qu'on craint, bah, on le crée, on l'attire, et on se retrouve par le vivre. On finit par le vivre. Ouais, donc c'est ça.
Bernie, tu dis, avec un ami, une année, on a échangé nos trophées car chacun aurait préféré gagner l'autre compétition. Ah, c'est intéressant ça. Ah bah oui, en plus, si vous étiez d'accord, comme ça, vous avez l'impression vous avez eu le ressenti de ce que c'était que de gagner la compétition. Même si, même si c'était pas celle à laquelle vous aviez participé. Ah, c'est super intéressant, tiens. Ah ouais, ah là, il y a quelque chose. Je sens qu'on se tient un concept. On tient un concept là. Bon, bref. Ben, je m'arrête ici. Oh oui, bah déjà 30 minutes hein, quand même, ça va vite. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ce sera le combien? Là, c'est 300 combien? 359? 58? Je sais plus. Bref, on arrive au 360. Ouh là 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 là. On arrive au 360. Bernie, tu dis, on les a gardés longtemps et on se les est redonnés après plus de 20 ans. Ah, c'est rigolo. C'est marrant ça. Ah, j'aime bien. Ah, c'est super intéressant. Merci Bernie pour ces... Ouais, ça me parle. Ah, je trouve ça chouette. Oui, vous aviez senti que maintenant, comme si le travail magique de l'objet était terminé, et puis donc vous avez pu les rééchanger dans l'autre sens. Mais c'est comme ces tribus en fait, hein, primitives, c'est tout pareil finalement, ça ressemble beaucoup. Ah, c'est super intéressant. Bon, bah écoutez, c'est tout. Je m'arrête là pour ce soir. À demain, prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre vie, de votre vitalité, de tout ce que vous êtes, de votre lumière, de votre âme, de votre conscience, de votre cœur, de votre corps, de tout cela. Et puis, on se retrouve demain. Je vous embrasse, bonne nuit. Ciao, ciao. Bye bye, Bernie, merci.